Il a perdu son essence. Ah Bah oui, oui, mais en même temps, t'as vu le prix de l'essence? c'est vrai, moi aussi, oui. Ah, ouais. Ah, il faut que je fasse le plein d'ailleurs bientôt. Ah non. Bon. C'est pas ouf. Ça me donne des cauchemars. Vous savez ce qui me donne des cauchemars aussi? Clayface. Transition de malade. Avec, j'allais dire la nouvelle. Oui, alors nouvelle et première. Alors bande-annonce. Ça fait 1 minute, donc c'est pas non plus une bande-annonce au sens littéral du terme. Voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments d'histoire. Voilà, c'est un teaser, c'est un premier aperçu, hein, comme on le traduirait en français, alors pas le prochain film d'ici puisque ce sera Supergirl, mais le deuxième qui sortira cette année. Alors là, c'est le poster américain, donc ils disent 23 octobre. En général, nous on l'a 2 jours avant parce que les sorties US c'est le vendredi, nous c'est le mercredi. Donc normalement, chez nous, ça devrait être le 21 octobre, juste avant Halloween. Voilà, ce sera de saison. Pour voilà, le deuxième film DC Studio de l'année. De ce que j'ai lu, c'est bien dans la continuité, hein. C'est pas un Elseworlds, c'est pas dans l'univers de Matt Reeves, c'est vraiment. Voilà. De ce que j'ai vu, il y avait un post de James Gunn qui disait que c'était une histoire du DCU, donc je pense que c'est voilà, la nouvelle continuité commencée avec Superman. Ce qui, Et mine de bah, rien. tu sais que c'est déjà super important de le préciser parce que j'ai vu déjà, donc il y en a qui perdent pas de temps, hein, j'ai déjà vu des commentaires avec des gens qui disaient mais quel est l'intérêt de ce film puisqu'il n'est pas connecté aux autres. Alors Quelle déjà j'ai tristesse. envie de dire le principe du cinéma c'est d'avoir de vivre une expérience. Donc Ouais. les expériences sont pas forcément toujours liées entre elles. Ça c'est vraiment 21e siècle, hein, j'ai envie de Mm. dire. Mais avant ça, tu allais voir un film et le film était unique. Il n'y avait pas forcément de projet de suite derrière ou de spin-off ou de choses comme ça. Ça, c'est très, encore une fois, 21e siècle, hein, ce côté, le film doit être connecté avec je sais pas quoi, faire des clins d'œil, des références, etc. PMC, ouais. Mais déjà, ce n'est absolument pas une obligation. Et en plus, là, pour le coup, tu as tort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 1000 passerelles, parce qu'il est évident que le film est différent. Mais voilà, il fait partie de l'univers. Il est tout à fait possible qu'il y ait, du coup, au moins un petit easter egg ou deux. Voilà. Ouais. Salut Mac. Et sinon, tu laisses tomber les passerelles, tu profites du film et c'est tout. C'est ce que j'allais dire, oui. Salut Mac. Avant tout, un film doit être bien par lui-même, pas parce que c'est un Mais c'est épisode dans ça. une saga. Voilà quoi. Alors ça peut fonctionner, mais c'est pas le but premier quoi. Euh, C'est quand même fou d'en venir à avoir cette logique. ah Hein. mais je trouve ça horrible parce que même je trouve que Et j'en ai pas vu qu'un des commentaires comme ça. Hein. parce qu'en plus, enfin de ce que Gunn dit en tout cas dans ce qu'il veut faire, c'est même si c'est pour la plupart des projets une continuité partagée. Ça reste avant tout des œuvres un peu, enfin pas oui, singulières. Donc en fait, même si c'est dans le même univers, il peut n'y avoir aucun pont et on s'en fout. Enfin, au bout d'un moment, l'intérêt c'est juste des. Bien sûr. Marvel pourrait faire la même chose, hein. Ils pourraient faire plus de films et en fait, Marvel ces dernières années, c'est quand ils font un truc dans leur coin un peu éloigné du reste que c'est mieux, hein. Wonder Man par exemple, Oui. c'est dans le fond quoi. Il n'y a pas vraiment de. À part le rapport avec Iron Man 3, mais genre c'est. Voilà, ça prépare rien du tout, c'est truc de son côté et c'était très bien. Donc voilà, Et des. genre, imaginons, Warner Bros. Te fait quoi, une sorte de gros banger, genre c'est le film qui met tout le monde d'accord, un peu comme le Joker premier du nom. Toi, tu vas le voir, le film défonce, mais tu sors et tu vas dire, ouais, mais c'était naze parce qu'il y avait aucun lien. Mais what? Voilà. Et en plus, oui, Matt l'a précisé dans le chat tout à l'heure, ouais, Gun Addict, ça se passait avant Superman. Donc voilà. Ah, ça c'est important alors, ça Voilà, compte. donc je doute il y aura pas énormément de liens avec. À la limite, il y aura des easter eggs, des liens avec l'univers de Batman, mais Superman, j'y crois pas trop. Oui, voilà, et puis pour introduire le nouveau spectateur, balancer un univers interconnecté, ça peut être assez déroutant. Alors, ironiquement, l'histoire de Gueule d'Argile, c'est un peu le bordel parce que ça prend plusieurs noms, plusieurs têtes, plusieurs faces. Donc voilà, pour quelqu'un qui peut transformer son apparence cocasse, on aurait pu avoir du Basil Carlo, on aurait pu avoir du Matt Hagen. Alors finalement, on a du Matt Hagen, euh, qui me semble a toujours été un acteur dans les comics. Parce que moi, j'avoue que Gueule d'Argile, je le connais surtout avec les jeux Arkham, dans lequel Basil Carlo est un acteur, mais je crois que en temps normal, c'est Matt Hagen qui est l'acteur si je dis pas de bêtises, mais ça a toujours été un peu le bordel gueule d'argile.
Donc voilà, je suis pas Ah bah, il y en a au moins 5 différents, donc oui, voilà, c'est assez compliqué. Moi, je dois t'avouer que je connais surtout la version animée, parce que Gueule d'Argile en comics, j'ai dû le croiser 2 fois à tout ouais, casser, et pas donc je beaucoup m'en souviens utilisé, pas ouais. forcément. Dans l'animé, c'est Matt Hagen et c'est un acteur, D'accord. effectivement. Et il me semble que. Alors, au tout début, ils avaient dit qu'ils allaient se baser sur cette version-là. Étant donné que le scénariste après a changé, je ne sais pas ce qu'il est resté Hmm, de cette volonté de se baser sur cette version-là. Initialement, elle était présente, cette volonté. ouais, Après, est-ce que du coup, elle a été diluée par les autres scénaristes ou conservée ou totalement ouais. remplacée? I don't Après, know. niveau conservation du script, scénario, Mike Flanagan est toujours crédité comme, alors pas comme scénariste en tant que rédaction du scénario final, mais au moins en tant que, voilà, c'est marqué story by, donc c'est histoire par Mike Flanagan. Et il me semble qu'il est quand même crédité au scénario, parce que je pense qu'il a dû faire des trucs minimes et qu'il a suffisamment de présence dans le scénario pour être crédité dessus. Donc il y a au moins, je pense, une part non négligeable de son travail qui reste, si ce n'est la plupart. Ça, on verra bien à ce niveau-là. Après, on en avait rigolé à l'époque, hein, je ne sais pas si tu te souviens, hein, parce que James Gunn avait dit justement que Flanagan avait fait un travail formidable, que c'était exceptionnel, qu'il avait Non, c'était hâte de juste un mettre traitement, hein. le film sur les rails, quoi. Et puis après, je sais pas, 3 semaines après, il a dit, bon, finalement, on va prendre un autre Ouais. scénariste, parce que. Après, si j'ai bien compris, c'était plus prendre un scénariste pour développer le pitch qu'il avait fait pour le rendre comme un scénario en bonne et due forme. Ce qui fait que oui, il va y avoir des modifs, ça c'est sûr. Après oui, c'est le niveau de réécriture, ça. C'est toujours très compliqué les histoires d'accréditation de scénario parce que ça peut être un peu le bordel. Donc bon. En tout cas là, c'est version Might Hagen, donc qui est l'acteur, pas forcément toujours très, enfin en haut de la carte ou quoi que ce soit. En général, c'est toujours un peu le truc du l'acteur sur le déclin, etc. Là, de ce qu'on voit, il a l'air d'avoir le vent en poupe quand même. Et puis c'est très. Alors ils ont choisi quelqu'un de très très beau. Ce que j'aime beaucoup parce que pour le coup la descente aux enfers n'en sera que de plus belle. Voilà, donc ça fait vraiment l'acteur blond. Alors je sais pas si les yeux bleus, mais ça fait vraiment blond, canon de beauté machin. Sur les tapis rouges, tout ça. Et puis on le voit au fur et à mesure de la maintenance dans ses divers états de transformation. Euh, il est. Alors même si le teaser en dit pas trop, on peut un peu recréer un sorte de fil rouge sur les étapes qu'il va traverser. Ou bien évidemment au début, tout beau, tout gentil, waouh, tout va bien, je suis une star. Et donc voilà, c'est pour ça l'image en haut à gauche. Et l'image en bas à droite, c'est je pense peu de temps après son agression. Alors j'ai l'impression qu'il s'est fait agresser. Puisqu'on le voit encore avec un espèce de masque voilà, en plastique qui fait très grand brûlé. Ou encore Fait très les. Cody Rhodes, pour ceux qui ont la Oui, ref. exactement. Undashing Cody Rhodes. Euh, voilà, donc il y a un côté un peu grand brûlé ou soldats après les guerres mondiales qui reviennent les gueules cassées quoi. Euh, alors quand je dis que j'en ai l'impression qu'il se fait agresser parce que voilà il y a une espèce de bribe d'image dans le teaser où on voit quelqu'un avec un sorte de scalpel sur sa joue. Donc on sera peut-être sans doute plus sur l'agression plus qu'un accident. Est-ce que ça veut dire que ce sera une agression par un rival, un machin, on sait pas trop. Donc là en tout cas on le voit avec son masque. Euh, et on voit aussi notamment sur notre tête peu de temps après probablement son opération qu'il a dû subir pour essayer de sauver ce qui restait de son visage. Donc je pense que en termes de il est normal, il passe à la tête qu'il a là en haut à gauche, puis ensuite il a le truc en plastique pour un peu camoufler sa tête, et puis je pense qu'après il aura fait les procédures pour essayer de regagner sur son apparence et machin, et au final il aura un petit peu la tête qu'on voit dans la baignoire en bas à droite. Si vous me voyez un peu détourner le regard machin, c'est parce que le chat du voisin vient de rentrer dans la pièce, donc c'est pour ça. Des fois, je suis en train de le caresser, donc pas de panique. Le petit Mowgli, il est là, il est mignon. Je trouve que la bande-annonce fonctionne bien parce qu'on nous montre principalement et dès le début, voilà l'image que j'ai mis en haut à gauche et voilà juste l'œil perçant qui traverse le masque. En plus, c'est un espèce de travelling qui avance lentement. Donc il y a vraiment, en termes d'ambiance, la bande-annonce marche plutôt bien. Alors il y a une musique assez flippante. Je connais pas le titre de la chanson, mais en termes de instaurer une ambiance un peu bien étrange, déroutante, je trouve que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Euh, D'après les faux journaux, Matt Inutile montante. Oui, c'est vrai que tout à fait. Il y a des espèces de faux journaux
qui font un petit peu communication dans l'univers, où ouais, on le décrit comme Rising Star, un truc comme ça, donc je pense que c'est vraiment la star prometteuse, oui, la star. Donc bon, ouais, ça va être vraiment la trajectoire de l'acteur est en train de prendre un sacré coup dans la tête. Et je trouve que l'image en bas à droite, alors est-ce que ce sera l'effet final de sa transformation, enfin de ses pouvoirs, je sais pas. En tout cas, il y a un côté vraiment très bizarre où ils ont vraiment, en tout cas pour cet aspect-là, ils ont bien surfé la vallée de l'étrange, où en fait on est suffisamment proche de la texture, de la couleur de la peau humaine, qui a un côté très déroutant parce qu'on sait que la peau humaine n'est pas censée devoir faire ça. Donc on n'est pas encore à fond dans le gueule d'argile qu'on pourrait peut-être voir dans les jeux Arkham. Dans la série Creature Commando, qui est aussi dans le DCU, et où on voit aussi un Clayface là-dedans. Mais si je me souviens bien, et de ce que j'ai vu sur internet, apparemment le Clayface de Creature Commando serait Basilic Harlow et pas Matt Hagen. Et vu que je me souviens pas trop du personnage dans la série, euh, je sais pas si c'est vraiment Basilic Harlow, mais il me semble que c'est le cas. Donc en tout cas, pas le même. Même univers, mais c'est pas le même. Donc pas de souci de continuité là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, On est ouais, passé de, on n'a pas un seul galop d'argile depuis je sais pas combien de temps, tout à coup on va s'en taper deux, trois. voilà, c'est ça. Plein d'argile pour Ok. tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, ouais, effet de pouvoir là, espèce de peau malléable, berk berk. Ça fonctionne bien. Enfin voilà, le film se veut être un peu body horror à la The Thing, à la Substance. Euh, c'est vrai que l'inspiration de la substance, enfin du film The Substance est clairement inévitable hein, parce que bah, voilà, c'est clairement l'industrie d'Hollywood, la course à l'apparence et machin tout ça et le côté body horror, voilà, la comparaison est inévitable, même si on sera pas tout à fait sur le même registre. Voilà, donc c'est un petit peu la volonté de ce film-là d'être voilà, d'explorer un nouveau genre. C'est aussi ça les fameux films qui sont un petit peu plus dans leur bulle et pas forcément rappeler tout le temps ce qui se fait ailleurs. Ça permet de changer un peu de genre, de tenter des trucs. Euh, Autre chose qui est plutôt sympa dans la bande-annonce, il y a de la couleur. J'ai mis d'autres images, mais voilà, c'est un film qui a l'air d'avoir une vraie ambiance. Alors pour le coup, ça se passe à Gotham, donc moi j'avoue personnellement la meilleure représentation qu'on ait faite de Gotham, c'est le film de Matt Reeves, parce qu'il y a un côté à la fois très sombre, un peu gothique, mais aussi très néon. Très, il y a des écrans publicitaires partout, donc je trouve que ça, dans mon esprit, c'est un peu comme ça que je m'imagine Gotham, donc pour le coup, pour moi, ça fonctionne très très bien. Et là, de ce qu'on voit, c'est vraiment un peu ça, c'est Gotham, un côté très très noir, mais aussi ouais, très néon, très couleur vibrante. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Et alors pour le moment, difficile de parler de mise en scène et d'idées de comment représenter euh, les trucs chelous, la dichotomie entre l'ancien et le nouveau Matt. Ça, on peut pas trop. Mais il y a quand même quelques trucs dans la bande-annonce. Voilà les deux plans qui se suivent quasiment dans la bande-annonce où on voit un petit peu le sorte de même plan à travers la vitre avec plein de couleurs derrière. Mais dans le deuxième, il y a un côté un peu. Mais on croit qu'il y a le reflet de la vitre qui un peu tord un petit peu l'apparence. Mais est-ce que c'est sa véritable apparence à lui finalement? C'est juste son visage qui est en train de fondre ou pas? Donc pour le moment, voilà, il y a des petites bribes de trucs sympas en termes de voilà, d'établir un petit peu le côté c'est cracra, ça fait peur. Ça montre pas trop, mais ça montre, je pense, les bonnes choses à ce niveau-là. Donc, on continue dans le registre de c'est cracra, ça me berk. Voilà, j'ai mis deux images où. Alors oui, vous verrez que j'ai un vocabulaire très élaboré hein, pour parler de ce genre de choses. Ah oui, on sent le cinéphile, quoi. Exactement, Berk, berk, crac, exactement. Mais berk, être berk. cinéphile, c'est ressentir des émotions et c'est pas forcément toujours savoir les expliquer. Euh, Certes. Donc voilà, on a quelques voilà, on montre quelques plans qui abordent différents types de body horror. Ça reste léger hein, pour le moment, mais moi j'avoue que l'espèce de peau qui se referme autour des yeux, moi tout ce qui est autour des yeux, ça vite très vite, Ça te berk, berk. ouais, ça me berberk, ça me dégoûte très rapidement. C'est peut essayer de répéter les mots, mais voilà, il y a un truc viscéralement, ça m'atteint très vite. Et pour le coup, voilà, en bas, on a peut-être enfin en bas, on a peut-être un hommage à Matrix avec la peau qui se referme autour de la bouche. Donc, si vous vous souvenez de la scène où les agents Yes. euh, questionnent Neo, Mr. Anderson, voilà, ça m'a rappelé ça. Je pense que voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Mais ouais, le coup des peaux qui recouvre l'œil, enfin les yeux, mais
Voilà. Et puis un truc aussi, les yeux, c'est un peu la vitrine de l'âme. Donc dès qu'on les voit plus, il y a un truc un peu, voilà, un peu déroutant. Ouais, c'est vrai que Rémi est bon pour faire les yeux. Après, voilà, c'est qu'une bonne annonce, donc on a très peu d'éléments à se mettre sous la dent. Donc juger vraiment de la qualité du film en lui-même, mis à part sur les aspects visuels, compliqué quoi. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça va être typiquement, voilà, étoile montante du cinéma, puis il va se faire agresser par quelqu'un, chirurgie machin, il aura son masque en plastique à la Cody Rhodes, et on va lui proposer un sorte de traitement expérimental pour retrouver son visage machin. Ce que je pense être la substance dans la seringue. Ça c'est de la spéculation, mais ça me paraît quand même un peu logique. Salut Little Ray, bonne chance pour ton retour. Bon voyage. Ciao, ciao, Little Ray. Euh, voilà, donc oui, je pense qu'on ce sera un sérum et pas autre chose. Je pourrais me tromper, mais bon, là, si l'abondance le montre, je pense que ça veut clairement dire ça. Et puis on a un très bref aperçu du pouvoir de Clayface, un petit peu plus, voilà, pas juste le visage et l'apparence, mais là aussi vraiment former des constructions en argile avec voilà la sorte de massue avec les pics. Euh, Très belle touche, hein, je trouve, de l'avoir montré en côté, juste dans l'ombre. Il y a un côté un peu impressionnisme. Et de ce que j'ai vu des prises de parole et même du tournage, il y a un peu la volonté de évoquer les anciens films de monstres à la Universal machin, euh, les vieux Dracula, enfin voilà, donc jouer sur les ombres et des trucs comme ça, c'est loin d'être con. Et voilà, ça installe une bonne ambiance, je trouve. Et pour tout ce qui est Gotham, voilà, jouer sur l'ambiance noire, un peu rétro, c'est pas déconnant du tout. Euh, voilà, quand je disais que voilà, le film avait l'air de bien pousser les couleurs, alors là j'ai pris un extrait quand même assez extrême, hein. Tout le film ne va pas ressembler à ça, Dieu merci, mais pour dire que même dans les séquences où la couleur est poussée à l'extrême, j'ai pas l'impression qu'elle soit désaturée ou délavée ou machin. J'ai vraiment d'avoir l'impression d'un truc qui a des couleurs péchues, des trucs comme ça, donc oui. Et puis le côté, voilà, ça fait un peu carnaval tout ça. Bon, voilà, on est à Gotham, donc le bien creepy contre le bien coloré, le bien festif, d'une manière assez macabre. Là pour le coup, ouais, l'espèce de affiche de cirque dans un tunnel un peu miteux. Voilà, ça évoque bien Gotham. Et pour le coup, du peu qu'on ait vu de Gotham, pour le moment, pas de grand chose à redire. Je pense qu'ils vont bien capter l'esprit. Alors, est-ce qu'ils vont aussi bien le faire que dans le film de Matt Reeves, ça je sais pas trop. Il me semble qu'ils ont tourné en partie à Glasgow, ou en tout cas en Écosse, donc c'est là aussi où avait tourné Matt Reeves pour son Batman. Donc voilà, l'idée de reprendre des vieilles cités européennes pour coller à l'identité de Gotham, je trouve que ça marche mieux parce que Gotham a toujours eu un peu un côté ouais, gothique avec des gargouilles partout. Et c'est pas. J'adore les films de Nolan, mais t'as plus l'impression d'être à Chicago, à New York, parce qu'ils ont tourné en partie là-bas. Mais il y a moins le côté que moi j'aime retrouver dans Gotham. Donc voilà, visuellement, j'aime bien. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais quand même. Est-ce qu'on va aller vraiment dans la mythos Batman? Je sais pas trop. On a vu vite fait une voiture de police avec la voilà, Gotham Police Department, un truc comme ça. Voilà, donc rien. On sait pas qui est l'antagoniste, on sait pas qui on va croiser. Est-ce qu'on va avoir Batman? J'en doute fort, j'en doute très très fort. Je pense pas. Ah, surtout si c'est avant Avant Superman en Superman. plus. Bon. Voilà. Après, oui, c'est vrai qu'en général, c'est. Bon, on sait que les méta-humains existent depuis un petit moment dans cet univers-là, mais c'est vrai que. Et puis bon, montrer Batman en premier dans un film Clayface, je trouve que c'est un peu une connerie. Je pense qu'il le garde sous le coude pour autre chose, et je pense qu'il y aura d'autres trucs. On aura un méchant de la pègre de Gotham, probablement, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, bon, peu de choses, mais prometteuse. Prometteur. Je sais plus parler, c'est terrible. Entre mon manque de vocabulaire diversifié et moi qui trouve plus mes mots, c'est dur. C'est dur. Je vais boire un coup.